Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à régler un dérailleur arrière. Donc pour régler un dérailleur arrière, il faut vérifier dans un premier temps que l'usure de votre transmission est bonne. Pour contrôler l'usure de votre transmission, il va vous falloir cet outil. Donc cet outil, c'est un testeur d'usure de chaîne. Donc grosso modo, il vous permet, quand vous roulez, votre chaîne elle va avoir tendance à se détendre, à s'étirer. Et au bout d'un moment, si la chaîne elle est trop étirée, trop étendue, elle va grignoter les pignons de la cassette, elle va grignoter les galets derrière et elle va grignoter le plateau. Et là, les vitesses ne passeront pas bien et ça ne sera pas une histoire de réglage de derrière. Donc pour régler un derrière, il faut que votre chaîne et votre transmission soient en bon état. Donc ce que je fais, c'est que sur mon testeur d'usure de chaîne, j'ai deux indications. J'ai une indication à 0,5 et l'autre 0,75. Donc c'est test de l'usure à 50%, test de l'usure à 75%. Donc ce que je fais, c'est que je positionne mon témoin, la partie courbée, entre deux maillons de la chaîne, et je le fais tomber. Donc là, on voit qu'à 50%, le témoin ne s'enfonce pas du tout, ça veut dire que ma chaîne est bonne. Si le témoin s'enfonçait complètement, ça veut dire que la chaîne est mauvaise et qu'il faut la remplacer. Voilà, donc on a vérifié que la chaîne était bonne. Ensuite, la deuxième chose à vérifier, c'est que votre patte de dérailleur est bien droite. Donc la patte de dérailleur, c'est cette pièce-là, la pièce qui est en noir ici. C'est la pièce qui permet de faire la liaison entre le cadre du vélo et le dérailleur. Donc cette pièce-là, elle doit être parfaitement parallèle au pignon. Donc ce qui est le cas ici, elle est droite. Donc maintenant qu'on a contrôlé que la chaîne est bonne et que la patte de dérailleur est bien alignée avec la cassette, on va pouvoir procéder au réglage du dérailleur en lui-même. Donc là, au niveau du dérailleur, ce qu'on voit, c'est que quand je fais tourner ma roue et que je change mes vitesses, on voit que là, j'ai passé la première vitesse, il ne s'est rien passé. La deuxième, ça bricole pas mal, c'est pas l'idéal. Et ainsi de suite, avec le dernier pignon qui n'est pas accessible. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur la première vitesse. On n'en enclenche pas de vitesse, on est tout en bas. Ce qui se passe, c'est que si les vitesses ont du mal à monter, comme c'est le cas ici, c'est que le câble n'est pas assez tendu. Donc monter, c'est passer du petit pignon au grand pignon. Donc effectivement, là, on voit à la main que le câble, il est tout lâche et qu'il faut le retendre. Donc pour ça, vous prenez une clé Allen, une clé BTR, ici c'est du 5 mm. Vous desserrez votre vis de serrage du câble et vous retendez le câble. Donc ça ne sert à rien de le tendre fortement, hein. Vous le tendez juste à la main. Et vous venez resserrer votre vis de serrage du câble. Donc il faut le serrer assez fermement, hein, parce que c'est ce qui maintient votre câble en place. Maintenant, on va voir ce qui se passe et l'incidence que ça a eu. Donc je fais tourner ma roue. Là, on voit que la première vitesse passe, la deuxième passe, la troisième, et ainsi de suite. Donc là, le réglage, il est optimum. Donc on regarde à la montée et on regarde à la descente aussi ce qui se passe. Donc là, on voit que la chaîne, elle a un petit peu de mal à descendre. Donc ça veut dire que mon câble, cette fois-ci, il est trop tendu. Donc ce que je fais, ici, vous avez une molette de réglage au niveau de la manette de dérailleur. Donc quand on desserre la molette, ça tend le câble. Quand on la resserre, ça le détend. Donc là, on veut que la chaîne descende mieux. Donc on a besoin de détendre un peu le câble. Le câble retient trop la chaîne en fait. Donc on vient revisser un petit peu la molette. Et là, on va regarder ce qui se passe. Là, tout va bien. Voilà, là où tout à l'heure la chaîne avait du mal à descendre, le fait de revisser un petit peu la molette, ça a détendu le câble et les vitesses passent bien. Voilà, le réglage du dérailleur est terminé.